Alors, Marsan citoyen, c'est quand? Ça a commencé quand? C'est pour faire quoi? Ça remonte maintenant il y a quelques mois, je ne pourrais pas vous donner la date exacte. Donc c'est un collectif de citoyens qui a décidé de se lancer pour les municipales donc 2020. Un collectif sans étiquette, justement indépendant des partis, comme ça peut se faire traditionnellement, et qui a décidé de co-construire le programme avec les habitants de Mont-de-Marsan. Donc de s'appuyer, de faire émerger leurs idées, leurs besoins, vraiment voilà, de faire remonter les impressions des habitants de Mont-de-Marsan. Et pour ça, on organise des mercredis citoyens, comme aujourd'hui. Et chaque mercredi, on va dans un nouveau quartier à la rencontre des habitants pour échanger avec eux et pour faire en sorte de faire des propositions prochaines municipales. On intervient aussi tous les samedis au marché et on va organiser d'ici les prochaines municipales 3 réunions publiques. Alors, qu'est-ce qui... Vous voulez faire une démarche différente, ça veut dire que les élus actuellement au conseil municipal à Mont-de-Marsan, qu'ils soient de la majorité de l'opposition, ça ne vous va pas en gros? C'est pas une... Quel regard vous avez sur le fonctionnement actuel du conseil municipal en fait? Non, c'est sur le fonctionnement effectivement qu'on veut se démarquer de la gouvernance effectivement. Nous on n'est pas pour un exercice du pouvoir isolé qui tiendrait entre les mains d'une seule personne ou quelques personnes. Nous on est pour de la concertation, pour des décisions prises de façon collégiale. On veut vraiment impliquer et associer les habitants, on met vraiment le collectif en avant. Nous, c'est cette démarche-là que l'on propose et c'est en ça que l'on se démarque des autres, à mon avis. Comment les gens peuvent faire confiance à des promesses préélectorales en fait? Non, mais non, justement, nous, ça ne s'arrête pas, le fait d'associer et d'impliquer les habitants, ça ne s'arrête pas à l'avant-élection. C'est ensuite le programme qui devra continuer à se construire avec les habitants. Alors comment concrètement? En mettant en place ce qu'on appelle des maisons citoyennes dans chaque quartier, avec un élu référent, bénévole, je précise, qui sera là pour animer un peu ces maisons de quartier-là, pour redonner la possibilité, donc pour offrir des services aux habitants. Donc ça c'est du concret, malgré tout, que je parle, je sais pas, moi ça peut être au niveau matériel, une dame qui a besoin d'une tondeuse, une autre qui a besoin de faire garder son enfant, un autre qui n'a pas accès à Internet. Donc ça c'est vraiment mettre des services à proximité pour les habitants de quartier. Ensuite on voudrait mettre en place aussi des assemblées citoyennes. Donc ça va au-delà du simple conseil de quartier qui est de la consultation. Dans ces assemblées citoyennes, il y aurait bien entendu des échanges, des discussions, mais il y aura aussi la possibilité de prendre des décisions pour son quartier. Alors après, vous avez parlé de la question du budget, ça c'est à débattre, il faut prendre en compte la réalité et voir ce qu'il est possible de mettre en place et à quelle hauteur, quel budget on pourrait allouer à chaque quartier. Mais la volonté, c'est vraiment de continuer à impliquer les habitants et qu'ils puissent avoir ce pouvoir de décision, y compris pendant les 6 ans après l'élection, qu'ils continuent à être acteurs de leur politique et qu'ils puissent agir concrètement sur le développement de leur quartier et de la ville en général. Donc par le biais de ces maisons de quartier, par ces assemblées citoyennes, avec cet élu référent qui centralise tout ça et qui sert d'intermédiaire avec le conseil municipal. L'assemblée citoyenne, vous voyez comment les assemblées citoyennes? C'est tout le monde qui est convoqué, c'est un tirage au sort comme ils veulent faire à Saint-Pierre-du-Mont? Oui, il y a une partie effectivement. 29 citoyens tirés au sort tous les 2 ans, donc ils renouvellent à chaque fois tous les 2 ans. Effectivement, il y a une partie des personnes qui seraient tirées au sort, oui, effectivement. Oui. C'est un peu sur le même principe, oui. Alors la prochaine réunion, c'est mercredi citoyen. Alors, prochain mercredi. Alors, d'abord là, donc on sera présent au marché samedi, comme on le fait à chaque fois. Lundi, on a notre première réunion, On a une réunion publique donc, qui se tiendra à Nahuc à 19h30. Ça sera la première de 3 qui vont se succéder. La thématique centrale sera la démocratie locale. Donc ça reprend un peu ce dont on a parlé juste avant. On en aura une deuxième le 17 février. Là, ça parlera d'écologie. Et enfin, le lundi 9 mars, sera intitulé, la thématique principale sera les solidarités. 9 mars? Oui, c'est ça. Dernière semaine. C'est ça. Alors,
où là les habitants bien entendu sont invités à venir une fois de plus discuter, échanger, même si on a quand même recueilli au fil de nos rencontres avec les habitants, que ce soit le mercredi ou le samedi, on a déjà recueilli quand même pas mal d'informations, pas mal d'idées, on a déjà des pistes de réflexion, on ne part pas non plus d'une feuille blanche. Mais ça nous permettra justement de faire des propositions et d'en discuter avec les personnes présentes pour éventuellement modifier, amender, voir ce qu'il faut éventuellement corriger. Sachant qu'une fois de plus, ça pourra être évolutif une fois que nous serons élus. Ça ne s'arrête pas au second tour des municipales. Il y a un beau foulard. Il y a un beau foulard Marsan Citoyen. Toujours les mêmes pour. C'est la boutique, c'est pour aider le. Ouais, c'est pour la boutique, ouais. Pour vendre les foulards. Ouais, on vend des foulards. Non, c'est les foulards justement pour les citoyens de Marsan. Vous les vendez pas? Non, on les vend pas, non. Il faut être citoyen du Marsan pour avoir un foulard. Voilà. Faut adhérer. Voilà. C'est tout écrit dessus, hein, Marsan Citoyen. Marsan Citoyen et ouais. Il y en a même les autocollants. Bon, si vous distribuez debout alors? Nous, moi je donne les citoyens de Marsan, c'est justement pour les élections municipales du 15 au 22 mars. Voilà ce que je leur dis voilà, ils ont des choses à dire sur mon Marsan, sachant que Dario et Dario Sec ils ont fait n'importe quoi. Voilà, je leur dis ça. Ils ont fait n'importe quoi? Ben ouais. C'est quoi n'importe quoi? Ils veulent pas nous voir, ils veulent pas, déjà les jeunes ils veulent pas nous voir, le syndicat ils veulent pas nous voir, alors pourquoi je me suis mis sur les citoyens de Marsan. D'accord. Merci. Qu'est-ce qu'il est beau? Ouais. Équipé. Équipé, ouais. Quel âge vous avez? 53. 53. Bonjour madame. Voilà, c'est pour les élections municipales du 15 au 22 mars. C'est curieux, hein? Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire? On a un site sur ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Parce que toi, c'est tout? Oui. Il me semblait l'avoir déjà vu quelque part. Bonjour, monsieur, dame. Vous avez bon retour quand même, les distributions? Oui. Ça les intéresse, les gens, les municipales? Oui. Ça les intéresse, oui. Ah oui. Là, on fait pratiquement tous les quartiers, ça marche beaucoup. Sachant que Dario, lui, il fait que son QG, c'est tout. Il a fait que samedi, le tract. Il a commencé. Comment ça marche alors, cette roue de la fortune? Donc exactement, on l'a intitulé la roue de la fortune, mais sans fortune. C'est une roue d'idées. C'est une roue d'idées, on va dire. C'est-à-dire que au gré des passages des habitants, on leur fait tourner comme ça la roue. Sur quand même des thématiques qui nous tiennent à cœur, par exemple l'écologie, et donc là on demande aux gens de proposer une idée sur l'écologie pour améliorer la vie de Mont-de-Marsan, tout simplement. Non, surtout pas. Surtout pas. Développer les pistes cyclables par exemple, réfléchir à des mobilités douces, à des transports moins coûteux en pollution, en énergie. Par exemple, c'est ça. Bon voilà, c'était un exemple, mais on pourrait aborder tous les sujets comme ça, mais une fois de plus, il faut que ça vienne des citoyens et des habitants.